Bonsoir à tous, vous écoutez Jade FM, vous nous écoutez en vraie radio sur le 99.7 pour l'ensemble du Pays de Ré, la totalité du littoral de la Loire-Atlantique. Soyez les bienvenus dans les rencontres de Jade. Et aujourd'hui, je rencontre 4 invités autour de ces plateaux. J'ai grand plaisir à retrouver Claudine Châtelain. Bonjour Claudine. Bonjour Gilles. Claudine, vous êtes auteure d'un ouvrage au bord de l'océan. J'ai dessiné et j'ai rêvé. Et on va expliquer votre présence aujourd'hui parmi nos 3 autres invités. Vous êtes accompagnée de Tracy Bordenès. Bonjour. Bonjour. J'ai bien prononcé votre nom. Bodenès. Bodenès, excusez-moi. Pas de souci. Vous êtes énergéticienne, médium et masseuse. C'est ça. Soyez la bienvenue. Merci. À votre gauche se trouve Vanessa Hubert. Bonjour. Bonjour. Vous vous occupez d'accompagnement en orientation et vous êtes également coordinatrice et on va voir de quoi. Tout à fait. Et enfin, Karine Lemenez. Bonjour Karine. Bonjour. Vous êtes aromathérapeute. On va parler aujourd'hui de l'arbre d'Olis. Alors Olis, ça vient du grec olos, qui veut dire global dans sa totalité. On va rentrer un petit peu plus dans les détails. Et vous êtes présente parce que l'arbre d'Olis, c'est un groupement de thérapeutes et donc de thérapie où on pratique une thérapie holistique. Alors, un patient dans sa globalité, à savoir ses dimensions physiques, psychologiques, socioculturelles, environnementales et spirituelles, et vous accompagnez donc ces patients. Cette pratique n'est pas réglementée, son efficacité est discutée, et justement, on est là pour en discuter ensemble. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'arbre d'Olis, plus d'une année d'existence maintenant? Vous êtes basé à Sainte-Pazanne, on rappellera tout à l'heure l'adresse, et également un moment, le 6 et 7 avril, parce que va se tenir une porte ouverte. L'arbre d'Olis, comment elle est née cette idée? Je me lance. Cette idée, elle est venue d'une envie d'accompagner les personnes qui avaient des problématiques de santé, mais aussi des problématiques d'orientation, de connaissance de soi, et envie de les accompagner, de leur proposer quelque chose qui les prenne dans leur globalité. Souvent, les personnes se trouvaient perdues, obligées d'aller voir plusieurs personnes, qu'il n'y ait pas forcément de coordination entre eux, et en fait, parfois, ça pouvait alourdir, au contraire, leur mal-être ou les perdre. Donc nous, notre envie, c'était de leur proposer quelque chose, justement, qui soit cohérent et qui puisse les accompagner de manière globale, donc holistique. Et d'avoir une formule sur mesure. Ouais, voilà. C'est-à-dire qu'on est 12 thérapeutes, mais personne n'a besoin de 12 pratiques à la fois. Et c'est d'identifier, quand la personne arrive, ce dont elle a besoin dans son cheminement face à une problématique, quelle qu'elle soit physique, qu'elle soit dans le positionnement dans la santé, Dans l'émotionnel, dans sa relation aux autres. Tout ça peut engendrer des mal-être et qui peuvent se transformer en maux physiques. Alors c'est peut-être la raison pour laquelle vous parliez d'orientation et de coordination, parce que au lieu de passer d'un lieu, un praticien, une praticienne, à un autre, vous êtes un groupement, en fait, 12 praticiens, praticiennes. ça. Alors là, on aborde des corps de métier en naturopathie qui sont très, très différents les uns des autres. Ça a été vraiment l'histoire de l'élaboration de ce groupe. C'est vraiment d'identifier nos complémentarités et pas juste de créer un groupe de praticiens, quel qu'il soit. On a vraiment travaillé sur Les compétences de chacun. les compétences de chacun, déjà des compétences professionnelles. On a fait attention à ce que les formations soient de qualité et pas juste, comme on peut souvent l'entendre, quelques heures de visio. Aussi une cohérence dans leur positionnement face à l'humain, dans la prise en charge, une certaine éthique, un sérieux, et cette envie de collaborer entre nous. Rapport au projet, ouais. Voilà, ce qui est vraiment primordial dans notre groupe. Si beaucoup de très bons praticiens vont faire du bon travail,
mais seul. Nous, on a envie de le faire ensemble et de se coordonner pour le bien-être de la personne qu'on va recevoir. Et peut-être de conseiller une personne vers une collègue qui pourrait lui proposer, ou en tout cas lui apporter quelque chose de complémentaire à votre propre pratique. Tout à fait. Oui, C'était un tout à fait collégial. c'est ça. En fait, on a envie d'être, à nous 12, un super praticien. Ok, Voilà. tout en un. D'où Alors- le mot Olis. Le nom Olis. Voilà. Dans les pratiques qui sont proposées aux personnes qui viennent vous rencontrer, on trouve la somatopathie. Qu'est-ce que c'est ? Somatopathie. Alors, notre somatopathe n'est pas là, mais en gros, c'est une pratique D'ostéopathie. manuelle et énergétique à la fois, qui vient de l'ostéopathie méthode Poyer et qui va au-delà, en fait, essayer de décoder et de déverrouiller des Traumatismes, Des- des événements qui s'inscrivent dans le corps, en fait. voilà. Mhm. Et du coup, avec la méthode de somatopathie, on vient en fait déceler ces problématiques. Ça peut remonter jusqu'à avant la conception de la personne. Et du coup, ça permet d'aller voir voilà, les blocages existentiels qui peuvent être présents et de lever ces blocages, en fait. C'est Aromathérapie, pardon. possible. Donc ça, c'est votre domaine, Karine. L'hypnose également. L'hypnose, et Ouais. c'est Cyril. Cyril qui est... On trouve l'art-thérapie. Alors là, c'est d'une manière plus globale, peut-être. Enfin, en tout cas globale, mais l'art qui aide. C'est ça, c'est le côté thérapeutique de l'art. Au travers du dessin, par exemple, de la peinture, beaucoup de pastels. Et c'est aussi combiné avec de la florithérapie, en fait, avec l'aide des plantes également. Mhm. Ça, c'est Isabelle. Isabelle, donc... C'est une autre façon, en fait, de prendre d'aider un mal-être. De connecter à la conscience aussi de la personne, en fait. D'aller décoder des choses qu'on ne perçoit pas comme ça. Mhm. C'est un outil assez puissant. Ouais. C'est assez bluffant pour qui l'a pas essayé. Ça peut vraiment être étonnant dans ce qu'on peut traduire d'un dessin où on a mis... Mhm. On s'est dit, j'ai fait quelque chose de joli, mais en fait, c'était Ça pas... veut dire tout autre chose, ouais. Excellente transition, je me tourne vers Claudine parce que Claudine, vous, donc auteur, mais vous allez proposer des conférences et également un atelier autour du dessin projectif. On en avait parlé déjà sur cette antenne. Qu'est-ce que le dessin projectif ? Qu'est-ce que le dessin projectif ? Eh bien, c'est une manière d'exprimer ce que l'inconscient, notre inconscient profond, a à nous dire, mais de façon complètement spontanée, vraiment sans aucune intention de vouloir dessiner quelque chose. Là, on n'est pas du tout dans le vouloir, mais on est simplement dans un lâcher-prise. Et quand je dis simplement, ça n'est pas si simple que cela, mais être dans le lâcher-prise et laisser la main dessiner. En fait, ce n'est pas nous qui dessinons, c'est notre main qui dessine et on se laisse faire par la main. Et au bout d'un moment, on a besoin d'une couleur, on s'exprime par cette couleur, on se dit j'ai une émotion, par exemple, je sais pas, la joie, on va être positif. De quelle couleur est ma joie ? Et du coup, on va par exemple choisir du jaune pour la joie et on va laisser courir la main avec le jaune. Et au bout d'un moment, on va sentir qu'on a besoin d'une autre couleur et encore et encore. Au bout d'un moment, on sent qu'il y a quelque chose qui s'est posé, une émotion certainement, et on regarde et on se rend compte qu'il émerge des formes ou des personnages ou des animaux ou des genres de peinture abstraite. Et là, on peut tourner autour pour voir effectivement ce que ça veut dire dans la vie de la personne. Et on se rend compte qu'au fur et à mesure qu'on dessine, le dessin se transforme et en même temps, l'émotion va se transformer. Et donc, c'est un travail effectivement d'approfondissement par rapport à la connaissance de soi. Et c'est un travail d'auto-guérison. Et vous, Claudine, vous êtes invitée à l'Arbre d'Olis pour pouvoir donner des conférences déjà, animer un atelier, bien entendu. Mais alors, conférence, elle va porter sur quoi ? Alors, la conférence, elle va porter sur comment accéder à son inconscient par deux moyens, le dessin projectif et l'analyse des rêves. Et donc, j'ai été invitée par l'Arbre d'Olis parce que l'une d'entre elles avait lu mon livre, justement,
Et c'est comme ça qu'elles ont eu envie de m'inviter à leur journée porte ouverte. Donc, je vais présenter mon livre, bien sûr. Je vais faire des séances de dédicaces. Je propose donc cette conférence et cet atelier de dessin projectif. Mhm. Ce que propose Claudine entre complètement dans votre démarche? Oui, tout à fait. Elle rejoint plusieurs propositions, dont l'art-thérapie dont on a parlé avant. Mhm. C'était un besoin pour vous, à titre individuel, en tant que thérapeute, de rejoindre un groupe? Le côté du groupe, en fait, et de la complémentarité des pratiques, ça élève à titre individuel déjà. Ça nourrit et en plus, ça a vraiment c'est vraiment un plus en fait pour les gens qu'on accompagne parce qu'ils ont tout sur le même lieu, ils ont différentes pratiques qui peuvent être complémentaires. On peut même parfois en combiner deux sur une séance. On peut faire des duos en fait de thérapeutes. Par exemple pour ma part avec la somatopathie ou avec la réflexologie, avec le coaching également, avec la pratique énergétique. Et du coup, ça permet d'avoir des séances encore plus complètes pour la personne sur une durée de séance classique en fait. Il y a un effet qui est beaucoup plus important. Vous accueillez des personnes qui rentrent dans votre maison, parce qu'en fait, vous exercez dans une maison au rez-de-chaussée d'une demeure. On accueille, on conseille, on guide, on oriente. Comment se déroule voilà, on frappe à la porte, on rentre, et comment ça se passe concrètement? Concrètement, souvent, l'entrée dans ce lieu se fait par un des thérapeutes, en fait, au début, parce qu'on a un rendez-vous. Et puis, dans le lieu, on a présenté nos 12 praticiens, on a présenté notre projet. Et voilà. Et certaines personnes peuvent être sensibles à notre proposition, donc peuvent nous contacter. On a notre téléphone ou alors via le praticien qui rencontre. Et puis parfois, comme vous disiez tout à l'heure, ça va être un praticien qui rencontre quelqu'un et qui dit ah, ça serait quand même bien qu'en plus de ma pratique, tu vois, un tel, ça serait pas mal. Donc voilà, on fait comme ça des conseils auprès des personnes qu'on accueille. Et puis parfois, on trouve que la problématique, elle peut être vraiment assez importante. Et là, du coup, on a développé un projet qu'on a appelé API pour accompagnement pluridisciplinaire individualisé. C'est-à-dire qu'on fait un projet sur mesure, vraiment pour la personne. Donc moi, en tant que coordinatrice, dans ce cas-là, c'est moi qui accueille la personne au début. Avec elle, je vais l'accompagner à élaborer son arbre de vie, c'est-à-dire, et c'est pas quelque chose de facile, repasser en revue un peu toute sa vie au niveau de tout ce qui a été physique, psychologique, mais aussi des événements de vie et la problématique en fait actuelle. Ensuite, Et tous ces éléments-là sont vraiment primordiaux en fait pour comprendre la genèse des troubles qui apparaissent à ce moment-là. voilà. Et c'est vraiment une étape qui met déjà en mouvement en fait. Mais énormément en mouvement. Dans votre dossier de presse que vous m'avez fait parvenir, vous indiquez que votre but finalement, c'est l'élaboration d'une cartographie des pratiques complémentaires entre elles, Oui. pour prendre soin de quatre dimensions. Alors ces 4 dimensions, elles sont physiques, émotionnelles, le mental et le spirituel. Oui. Le spirituel, Ah, Spirituel, c'est une grande question. C'est un sujet dans lequel on englobe beaucoup de choses. Alors sur tous les thérapeutes, tout le monde n'utilise pas la dimension spirituelle. Moi, en l'occurrence, si, dans mes soins énergétiques. C'est vraiment justement, comme c'est évoqué avec le mot holistique, en fait, c'est d'aller voir l'être dans toute sa globalité, de prendre en compte ses problématiques physiques, son émotionnel, sa façon de penser, d'agir, d'actionner, et voilà, de pouvoir agir sur tout, on va dire les corps, entre guillemets, sur toutes ces dimensions, et de pouvoir aller des fois chercher des choses que la personne n'a pas conscience. On connecte avec son inconscient, en fait. Donc voilà, à travers les soins énergétiques, notamment. C'est-à-dire qu'une personne aurait peut-être besoin de différentes thérapies, mais d'autres personnes ont également besoin d'une dimension peut-être nettement plus spirituelle, puisque le mot est là. Donc là, vous accompagnez également
Tout à fait. En fait, voilà, suivant les problématiques qui sont présentes, c'est d'aller peut-être questionner sur le plan du transgénérationnel, parce qu'il y a des choses qui peuvent se répercuter sur l'être, des choses dont on n'a pas conscience, mais qu'on porte. Après, on va rentrer dans des sujets qui peuvent être très vagues, mais ça peut être aussi tout ce qui touche au karmique, en fait, nos incarnations passées. Voilà, c'est souvent un vocabulaire qui peut porter voilà, à confusion, mais quand on le creuse un peu plus, on peut trouver des explications en fait, aux problématiques présentes des personnes. Mhm. Et à travers l'énergétique et le spirituel, on vient aussi voir justement quelle thérapie par rapport à l'arbre de lys pourrait aller débloquer ces choses-là chez la personne et lui offrir une compréhension de soi et un mieux-être physique et émotionnel. Mhm. Ce que je voudrais rajouter, pardon, c'est que cette dimension spirituelle, en fait, on va y aller si la personne est Demandeuse. prête. C'est ça. C'est pas demandeuse même, c'est est-ce qu'elle est prête à y aller. Son corps va le dire, son comportement va le dire. Si la voie d'entrée est beaucoup plus cartésienne, j'ai envie de dire, on va rentrer par cette porte-là et on va travailler d'abord sur ce plan-là, parce que peut-être que le plan physique doit être pris en compte avant d'aller travailler, et ça peut être aussi l'inverse. Donc c'est vraiment le travail de Vanessa d'identifier en fait toutes ces entrées, et elles sont vraiment spécifiques à chacun, d'où le terme individualisé qui est important. Pour que ce soit juste à chacun, en fait. Voilà. Qu'on ne brusque pas la personne, c'est vraiment la prendre en douceur dans voilà. ses envies et ceux dont où elle sera moteur aussi. Ça, c'est vraiment un axe chez nous où on souhaite vraiment que la personne soit actrice de son mieux-être. Voilà. Et qu'elle rentre dans une certaine autonomie pour prendre soin d'elle. C'est aussi ça, en fait, c'est lui donner des outils pour qu'elle chemine après en autonomie. D'où votre job, Vanessa, d'orientation et de coordination. Claudine, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, en fait, je pensais au mot spirituel. Je pense que chacun a sa définition du spirituel. Pour moi, c'est vraiment se relier à soi, dans le sens religuer, se relier à soi, et aussi se relier au soi avec un grand S, qui est notre centre intérieur, notre étincelle divine, on pourrait dire aussi. Voilà. Alors, bien entendu, toutes ces pratiques et votre lieu d'accueil ne va pas à l'encontre de la médecine traditionnelle, estampillée en tout cas traditionnelle. On vit dans une période où le bien-être a une place de plus en plus importante et également décriée de par certaines pratiques. Vous êtes très vigilante à cette... Bien sûr. Oui. Notre souhait, c'est vraiment de compléter le système de santé tel qu'il est connu des citoyens français à l'heure actuelle, où on sait que le temps est précieux chez les médecins, qu'ils n'en ont pas forcément tout le temps. On ne remplacera pas les médecins. C'est quelque chose d'assez clair chez nous. On a besoin des médecins et on a vraiment cette envie de collaborer avec eux, de collaborer avec des ostéopathes, avec des kinés, avec des sages-femmes, parce que on va compléter en fait leur approche sur tous les plans qu'on a pu citer avant. Ça, c'est vraiment en fait une volonté. On n'y est pas du tout. Je sais pas si. Non, c'est de pouvoir avoir une alliance avec eux justement pour le bien-être de la personne. Et notre souhait, c'est de se rencontrer en fait. C'est ça. C'est un peu l'ambition en fait aussi de l'arbre de lys. Créer ce groupe, ça crée quand même aussi une force et on a envie d'être force de proposition en fait. On a envie de tendre des ponts. Peut-être un soutien à la médecine traditionnelle. Quoi. Parce que, oui, voilà, parce que vraiment, l'opposition, je pense que ça nourrit rien. Et nous, on a vraiment envie de nourrir, pas pour nous, en fait, pour les personnes qui en ont besoin, qui aussi sont demandeuses, en fait, de notre vision et de notre approche, sans pour autant exclure quoi que ce soit. Je vais juste dire un petit mot parce que vous évoquiez cette profession de sage-femme et dans les accompagnements que vous proposez, alors ils sont diététiques. Il y a également de l'orientation, ça on en a parlé, mais la périnatalité. Je pense tout d'un coup à des professions comme les doulas, par exemple. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui, alors c'est une pratique qui est exercée notamment sur la commune où on est. On échange notamment avec une doula. Après, chacun a pareil à cette vision de la maternité et de l'accompagnement à la naissance.
Après, nous avons Céline qui, du coup, est accompagnatrice en périnatalité avec nous, qui accompagne les futures mamans, les mamans. Chacun qui est infirmière puéricultrice. Voilà. Chacun, après, a son regard aussi. Là, c'est propre aussi, parce que derrière Doula, il y a plein de choses qui peuvent être prises en compte, notamment l'aspect plus spirituel, plus émotionnel. Et ça, c'est voilà, à chacun de trouver son besoin là-dedans, en fait. Pour mieux découvrir l'endroit où vous pratiquez, ça se trouve, je vais donner l'adresse, 28 rue du Tenu. 28 rue du Tenu, ça se trouve à Sainte-Pazanne, c'est une maison. Et pour ce faire, vous allez organiser 2 journées de portes ouvertes, le 6 et 7 avril. Ça tombe quel jour? Un vendredi, un samedi, je crois. Samedi, dimanche. Samedi et dimanche. 6 et 7 avril, 28 rue du Tenu à Sainte-Pazanne. Qu'est-ce que vous souhaiteriez ajouter avant que je ne donne les coordonnées où on peut vous écrire et vous appeler également à titre individuel, une petite phrase sur l'arbre de lys? Eh bien, moi, j'invite tout le monde à venir, en fait. On fait une porte ouverte pour justement donner à voir notre projet. On a voulu que cet événement soit ouvert. Il y aura la librairie Délivrez-vous qui sera là. Il y aura Claudine qui est invitée. Il y aura aussi Aurélia qui est lithothérapeute qui sera invitée. Et puis, voir un peu tout ce qu'on fait. Il y aura un accueil convivial autour de la cuisine fait par notre diététicienne, nutritionniste et par Karine aussi. Parce qu'en plus, on peut manger. Et oui, Ouais. on est un accueil chaleureux et convivial, et c'est ce qu'on a envie de montrer du Et jour. simple. C'est ça. On a un accueil simple, humain. Chaleureux, voilà. Ouais. Il y aura toutes les conférences autour de divers sujets qui nous concernent. Il y aura aussi un stand qui expliquera justement notre parcours. Il y aura aussi des stands de mini-séances découvertes aussi pour que les gens puissent venir expérimenter les pratiques. Et ce que je souhaite, moi, c'est que si, par exemple, les gens qui nous écoutent, là, se posent des questions, peuvent aussi se dire qu'est-ce que c'est, de quoi on parle. S'ils ont des questions, en fait, on est vraiment prêt à y répondre, parce que ça peut, sur plusieurs pratiques, paraître un petit peu obscur et un peu intangible. Et on est là vraiment pour expliquer les choses simplement et faire comprendre le bienfait que ça peut apporter à chacun, ou pas, à voir en fonction de chaque pratique. Donc on invite les auditeurs, auditrices à venir vous voir. 28 rue du Tenu, le 6, le 7 avril, pour ces 2 journées portes ouvertes. Vous avez une page Facebook, il suffit de taper arbre comme un arbre, Dolis, donc c'est H-O-L-I-S, et on trouve des informations régulièrement mises à jour. Il y a un numéro de téléphone, je vais le communiquer, 09 83 28 28 89. 09 83 28 28 89. Également une adresse email où on peut vous écrire pour prendre un petit peu plus d'infos, des demandes de renseignements, contact. Contact justement, point arbredolis en tout attaché, arbredolis@gmail.com. Merci beaucoup à vous de votre venue dans les studios de Jade FM aujourd'hui. Claudine, vous aviez quelque chose à dire? Oui, je serais contente de recevoir tous mes lecteurs et tous les auditeurs également. Ah oui, il y a également un salon du livre à Préfaille. Effectivement, je voulais informer les auditeurs qu'il va y avoir un salon du livre à Préfaille et que j'y serai le samedi 13 avril. Merci beaucoup à vous 4. Merci à vous. Je recevais aujourd'hui Tracy Bodenès. C'est ça. Ça y est, cette fois-ci, je l'ai bien prononcé. Karine Leménez. Vous étiez accompagnée de Vanessa Hubert et de Claudine Châtelain. Merci à vous 4. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Jade Rencontre, c'est tous les jours à 13h et 19h.